Le Conseil des ministres de ce mercredi 7 mai 2025 a procédé à une série de nominations au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui sont nommées les précisions dans ce journal. Le Conseil régional nord de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin a tenu le samedi 3 mai son assemblée générale élective. Le compte-rendu de cette journée est à suivre dans ce journal. Et après la mévente, que deviennent les fruits sur l'étalage des vendeuses? Un dossier à suivre dans cette édition. Ainsi se présentent les titres de ce mercredi 7 mai. Le développement, c'est tout de suite après ceci. Si vous vous rendez vers Akasato demain, n'oubliez pas vos parapluies. En effet, il aura plu demain matin sur Akasato avec une température minimale de 27 degrés Celsius qui grimpera jusqu'à 30 degrés Celsius. Le vent soufflera à 10 km par heure en direction sud-ouest et l'humidité relative de l'air atteindra 86%. Mais comme on le dit, après la pluie, c'est le beau temps. L'après-midi sera ensoleillé et dégagé. Le thermomètre affichera 32 degrés Celsius, mais pourra monter jusqu'à 37 degrés Celsius. Le vent changera légèrement de direction, soufflant du sud-sud-ouest à une vitesse de 18 km par heure. Restons au Bénin où le Conseil des ministres de ce mercredi 27 mai 2025 a procédé à une série de nominations au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Innocent Togla est désormais le nouveau directeur adjoint de cabinet. Adolphe Adjanohun est nommé conseiller technique à la recherche, à l'agriculture et à l'alimentation. Prend la fonction de secrétaire général du ministère, tandis que Massim Yao devient secrétaire général adjoint. Par ailleurs, Abdoulaye Tchabi Issa Tchabi prend la direction de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 6. Bonne mission à eux. Toujours dans le cadre des activités gouvernementales, le coup d'envoi du Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI a été donné ce lundi 5 mai 2025 au Sofitel Hôtel de Cotonou. Le ministre Alassane Seydou, représentant le président de la République, Patrice Talon, a présidé l'ouverture de cet événement co-organisé par la CEDEAO et le gouvernement béninois. Le FARI a pour objectif de stimuler l'innovation en Afrique et de relever les défis auxquels le continent est confronté. Revenons à l'actualité nationale avec le Conseil régional nord de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Ce samedi 3 mai, à l'hôtel Mirador de Parakou, les membres se sont retrouvés pour l'Assemblée générale élective. Cette rencontre a permis de faire le bilan des activités menées depuis 2021 et d'élire un nouveau bureau. Plus de détails dans cet élément. Le samedi 3 mai 2025 s'est tenue à l'hôtel Mirador de Parakou l'Assemblée générale élective du Conseil régional nord de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Cette assemblée générale a permis de passer en revue les activités du Conseil régional nord depuis 2021. Les objectifs, je peux dire qu'ils sont atteints parce que nous avons été de passer en train les difficultés que nous avons. Et nous avons pu harmoniser les points de vue autour des actions à mener pour pouvoir harmoniser des tâches et nos actions, avoir les mêmes idées, coordonner correctement les actions, nous retrouver régulièrement pour chemiser afin de faire prospérer, afin de faire une grande visibilité de services vétérinaires. Au thème des travaux, le bureau sortant a été reconduit, confirmant ainsi la confiance des membres envers leur équipe dirigeante. Nous sommes venus principalement pour pouvoir relever le bureau exécutif. Donc, un nouveau conseil a été installé et les membres du conseil régional ont bien voulu placer leur confiance au niveau des anciens membres. Donc, le bureau a été renouvelé et je pense qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ.
un nouveau départ parce que ce que nous avions comme difficulté, que nous essayons de la surmonter en apportant beaucoup plus de volonté. Le Conseil national de l'ordre, représenté à cette importante rencontre, a clairement exprimé ses attentes envers le nouveau bureau. L'intérêt pour nous au niveau du Conseil national et ce qui justifie notre présence, c'est que nous avons besoin d'une bonne dynamique au niveau local et mieux maîtriser les préoccupations, pour mieux maîtriser les défis et pouvoir compter sur les acteurs qui connaissent le contexte pour pouvoir adresser convenablement ces difficultés-là. Donc, nous espérons que ce nouveau mandat qui commence pour le Conseil régional du Nord sera un mandat couronné du succès et ça va être un mandat qui permet d'aider à la réalisation du plan d'action national de l'ordre. Cette occasion a également permis au Conseil national d'exhorter les membres à poursuivre les efforts pour le développement de la profession vétérinaire au Bénin. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les confrères qui ont participé dans le CS, mais surtout exhorter tous les confrères à ce que nous nous unissions autour des problématiques, autour des défis qui sont les morts. Ce n'est qu'ensemble que nous puissions être forts pour pouvoir convenablement affronter ces défis-là. Cette Assemblée générale marque la continuité et la consolidation des actions en faveur du développement de la profession vétérinaire au Bénin. Hors de nos frontières, maintenant, cap sur le Sénégal, où le gouvernement a annoncé son ambition de réunir 2,5 milliards de dollars pour atteindre la souveraineté alimentaire. Cette enveloppe financera des filières stratégiques telles que le riz, le lait et l'élevage. L'objectif est de réduire les importations, créer 90 000 emplois et implanter 525 fermes agroécologiques dans chaque commune rurale. Par ailleurs, un plan d'adaptation climatique de 465 millions de dollars est également en cours pour accompagner ces initiatives. De retour au Bénin, ce 6 mai 2025, le projet TCP BEN 4002 a été officiellement lancé au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Intitulé « Appui au développement de la filière porcine et renforcement des capacités des coopératives d'éleveurs », ce programme vise à professionnaliser les acteurs du secteur tout en intégrant des solutions respectueuses de l'environnement. Un reportage signé Jean-Dac Torono, Justin Adondé et Madeleine Atodjinou. Face aux nombreux défis que connaît la filière porcine au Bénin, un nouvel élan a été mis en marche. Ce mardi 6 mai 2025 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, un projet d'envergure a été lancé pour accompagner les éleveurs et moderniser leur environnement de travail. Le secteur de l'élevage, et plus particulièrement la filière porcine, joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création d'emplois en milieu rural et la réduction de la pauvreté. Malgré son potentiel indéniable, cette filière reste confrontée à des défis multiples. Je voudrais insister notamment sur la faible situation des acteurs, un vide que vous êtes en train de combler avec cette fédération que nous avons. L'accès limité à des reproducteurs performants, des difficultés dans la transformation et la commercialisation, l'insuffisance des services vétérinaires d'appui conseil et une faible valorisation des produits issus donc de la filière. Porté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Bénin FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le projet TCP BEN 4002, intitulé « Appui au développement de la filière porcine et renforcement de capacité des coopératives d'éleveurs » s'inscrit dans une dynamique de modernisation durable de la filière porcine. Un événement majeur pour les éleveurs, pour la FAO et pour le ministère de l'Agriculture. Il s'agit de lever la porciculture sur orbite, un événement qui constitue une première dans la gestion de ce sous-secteur au Bénin. Le projet TCP contribuera non seulement à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des coopératives membres de la FECO-FIPOP, mais également à promouvoir de bonnes pratiques d'élevage, à valoriser les produits porcins et à améliorer l'accès au marché
et à l'encadrement technique. Un projet qui pourra permettre de renforcer la structuration des acteurs, d'améliorer la productivité des élevages porcins, mais également de contribuer à améliorer la gestion des déchets issus de ces élevages. D'une durée de 2 ans, le présent projet vise à renforcer la résilience des éleveurs grâce à un transfert de technologies d'élevage de porcs et à une gestion durable des impacts environnementaux. À cet atelier de lancement, les acteurs de la filière ont bénéficié de communications techniques visant à améliorer leurs pratiques. Grâce à une structuration renforcée, des infrastructures modernisées et une gestion maîtrisée des défis environnementaux, la filière porcine est appelée à jouer un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire et le développement socio-économique du Bénin. Autre sujet d'intérêt, le Bénin a célébré 10 ans de mise en œuvre de son programme d'alimentation scolaire intégrée. Dans ce cadre, un atelier d'évaluation a été ouvert le 6 mai 2025 à Cotonou. Avec le soutien du programme alimentaire mondial, de Catholic Relief Service Bénin et d'autres partenaires, le gouvernement béninois analyse les acquis du programme. Les résultats font une hausse de 800% des achats auprès des producteurs locaux et plus de 80% des produits locaux utilisés dans les cantines scolaires. Pour finir, parlons alimentation. Il est recommandé de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour. Dit-on, mais face aux réalités climatiques et à d'autres défis, de nombreux fruits finissent à la poubelle plutôt que dans les assiettes. Une réalité qui constitue une perte pour les vendeurs et les vendeuses. Madeleine Atodino et Jean-Dac Torono vous emmènent au contact de cette réalité. Suivez. Ils sont pleins sur le marché, désirés par la population et consommés selon le goût de chacun. Eux, ce sont les fruits. Cependant, ils font la peine de ceux qui les vendent car, à peine quelques jours après leur arrivée sur le marché, ils commencent à pourrir. Que deviennent-ils après mes ventes? Les commerçants de fruits que nous avons reçus nous font part de ce qu'il en est en réalité. Lorsque nous revenons du marché et qu'il y a des méventes, certains éleveurs achètent chez nous ou bien nous remettons aux éboueurs. Quand on achète les fruits, comme l'orange par exemple, ça pourrit au bout d'une semaine. Dans ce cas, on n'arrive plus à tirer les bénéfices. En ce qui concerne les mangues, avant même de quitter le lieu d'achat pour nos étalages, tout est déjà gâté. Hier, par exemple, j'étais à Adja, mais je ne pouvais pas compter le nombre de mangues qui étaient gâtées. J'ai déjà tout jeté. D'habitude, lorsqu'il y a mes ventes, nous sommes obligés de descendre les prix de vente. Un truc qu'on vendait peut-être à 200, on essaie de vendre ça à 100 francs. Dans le cas contraire, si on n'arrive pas à couler tout ce qui nous restait, le reste, on les jette à la poubelle. Plusieurs facteurs sont responsables de la fragilité de ces fruits. Si les conditions de récolte et de transport en font une grande partie, l'utilisation des substances chimiques pendant la production représente un défi majeur pour la durabilité des fruits. Moi, je dirais juste que c'est lors de la production. Lors de la production et surtout les produits que les producteurs mettent pour que ça mûrisse ou ça donne vite. C'est ça qui fait que les trucs arrivent à notre niveau, ça ne dure pas. Aujourd'hui, l'utilisation des engrais est abusée. Auparavant, lorsqu'on achetait les fruits, ils pouvaient faire 1 voire 2 semaines toujours en bon état jusqu'à l'écoulement. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Si on achète aujourd'hui, dès le lendemain, on voit certains qui sont gâtés et nous sommes obligés de les jeter à cause des engrais. S'ils peuvent diminuer les engrais, ça nous arrangerait. C'est à cause des engrais que les fruits se gâtent très vite. Or, avant ce n'était pas le cas.
Au plus 3 jours, tout est gâté. Les engrais sont de trop aujourd'hui. Ce constat fait par les commerçants de fruits est bien confirmé par les experts. Les fruits ne durent plus comme avant pour plusieurs raisons. La première, c'est l'utilisation aujourd'hui d'un certain nombre de composés non biologiques dans tout ce qui est production de ces fruits-là. Donc, je parle des engrais, des herbicides, des pesticides, qui à partir d'un moment donné peuvent fragiliser ou pourraient fragiliser un peu ce fruit-là. Donc, lorsque vous lisez un tout petit peu dans la littérature et par expérience, vous remarquez que tous les fruits qui ont bénéficié de cet apport-là, en herbicides, en engrais, tout ça, ont du mal à être conservés dans le temps. Comparé à des fruits qui sont issus d'un champ en jachère ou d'une culture biologique, donc ça ajoute de tout ce qui est engrais, pesticides, ce sont des fruits qu'on peut garder beaucoup plus longtemps. Après, une deuxième raison, c'est le changement climatique. C'est le changement climatique parce que pour garder un fruit beaucoup plus longtemps, pour conserver un fruit beaucoup plus longtemps, cela dépend vraiment de la quantité d'eau qu'il y a dans ce fruit-là. Plus vous avez un fruit riche en eau, plus sa conservation est plus compliquée et sa dégradation est plus rapide dès qu'il y a une petite contamination ou des micro-organismes pénètrent dans ce fruit-là. Ce désagrément constant constitue pour ces commerçants une véritable perte en ce qui concerne la rentabilité et une contrainte au gaspillage alimentaire. Un truc que tu devais vendre disons à 200 francs et tu revends ça à 100 francs, c'est que tu as le pète déjà. Et souvent, même on n'arrive même pas à retrouver notre capital. Ce qu'on a investi dedans, on n'arrive pas à retrouver. On n'arrive pas à retrouver. Donc, c'est pas, on ne dirait pas qu'on on ne bénéficie de rien là, en fait. On ne bénéficie de rien. Selon notre expert, il existe des méthodes pouvant aider les commerçants à protéger et prolonger la durée de vie de leurs fruits. On a également la possibilité aujourd'hui d'utiliser des méthodes de conservation comme la réfrigération. Parce qu'il faut le dire, un fruit ne se congèle pas. On ne peut pas congeler un fruit parce que dès que vous congelez un fruit, vous perdez le fruit. C'est ce processus de conservation par le froid qui nous permet de garder un fruit entre une température de 10 et 2 degrés Celsius. Lorsque vous décidez également de réfrigérer un fruit ou vous êtes dans la vente des fruits et vous vous rendez compte qu'au cours de cette journée-là, vous n'avez pas pu vendre tout ce que vous avez comme fruits, vous pouvez très bien les laver, oui, et après prendre le soin de les essuyer afin d'être sûr que tout ce qu'il y a eu comme contamination au cours de la journée ne vont pas continuer pour rentrer dans la dégradation des fruits. Une autre bonne pratique, c'est identifier à chaque fois, en faisant un bon triage, les fruits qui ont déjà démarré un processus de dégradation pour pouvoir les isoler de l'autre. À ces méthodes de conservation s'ajoutent celles par la cendre que peuvent adopter ces commerçants. Dans d'autres pays, un peu moins au Bénin, les gens ont développé par exemple des méthodes de conservation avec la cendre. Donc il est possible aujourd'hui d'avoir de la cendre qui est totalement tamisée. Et dans ces cendres-là, lorsque vous avez vos fruits, que vous les lavez, que vous les essuyez, vous pouvez les entreposer dans de la cendre, surtout pour un certain nombre de fruits, pour les garder beaucoup plus longtemps. Bien qu'ils aient accepté de faire face à ce destin que leur impose le marché des fruits, ils n'hésitent pas à faire appel au secours des autorités et aux producteurs afin que les bonnes conditions de production soient considérées. Cela permettra la durabilité des fruits sur le marché et pourra garantir la rentabilité pour les commerçants.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.